Ford essaie à son tour de monter en gamme en associant un nouveau label à sa Mondeo, Vignale, du nom d'un ancien carrossier italien de prestige. Vignale est plus ou moins l'équivalent d'Initial Paris chez Renault, on prend un modèle de la gamme et, sans le modifier techniquement, on peaufine les aspects extérieurs et intérieurs. La Mondeo Vignale a ainsi droit à des peintures et des jantes spécifiques et pas mal de touches de chrome. Elle est disponible en berline ou en break et uniquement avec les motorisations supérieures, dont notre 2 litres diesel biturbo de 210 chevaux. A l'intérieur, le cuir est à l'honneur, du haut de la planche de bord à la sellerie spécifique perforée. Dommage que la Vignale conserve les plastiques assez moyens du bas de la planche de bord de la Mondeo, par exemple sur la boîte à gants. Le contraste est d'autant plus fort. L'équipement comprend les sièges avant ventilés et massants et une colonne de direction réglable électriquement, mais il s'agit d'options. À l'arrière, on trouve une habitabilité généreuse pour les passagers. Précision, la Vignale berline est obligatoirement une 4 portes avec un coffre à ouverture à malle et non pas à haillons. Contact et bonne surprise avec une insonorisation soignée, à part un grondement au ralenti, la voiture est très silencieuse ensuite avec un système de réduction active de bruit. Le moteur avec turbo à double étage semble plein partout et relance facilement. En mettant la boîte en mode sport, on a l'impression d'avoir plus que la puissance annoncée. La boîte double embrayage justement est rapide et douce, on regrette juste de ne pas avoir un vrai mode manuel. Notre voiture avec roue de 19 pouces et suspension pilotée s'est montrée plutôt dynamique en mode sport et assez confortable en mode confort. Selon le mode choisi, vous pouvez donc avoir une voiture à la carte de façon plutôt convaincante. Dernier point et non des moindres, le prix. Cette Vignale coûte 6 000 € de plus que la Mondeo Titanium à motorisation équivalente. 6 000 € c'est beaucoup, à tel point qu'on ne comprend pas bien de devoir encore passer par la case options pour obtenir la suspension pilotée, réussie au demeurant, sans parler d'autres options encore assez nombreuses. Reste à savoir avec quelle légitimité une Mondeo peut dépasser les 40 000 €, la même légitimité sans doute qu'une Talisman quand elle monte dans les mêmes eaux tarifaires.